Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa habari toka televisheni ya kwako. Kwa kufungua taarifa hii habari tuseme ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo amehutubia raia wa Kongomani kupitia baraza la bunge la taifa na baraza la wazee ama Sena. Wakati ule alikagua sekta mbalimbali za maisha namna gani mambo yanaendelea. Fate un espace dédié à l'expression, à la formation. Katika hotuba wake kwa raia kupitia wanamemba wa bunge la taifa na hawa bunge la wazee ama senateur, leo hii siku ya 3 tarehe 11 mwezi Desemba hapo mjini Kinshasa, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alikusia mengi kuhusiana na hali kwa jumla ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sekta mbalimbali. Rais alipata nafasi ya kuzungumzia kuhusu shughuli yote ambayo ameitimiza pamoja na serikali yake mnamo kipindi cha mwaka 2024. Aligusia sekta ya uchumi, sekta ya maendeleo, sekta ya ujenzi wa barabara na sekta pia ya utoaji umeme hapa na pale, zaidi katika sekta yote kwa faida ya raia wa Kongo. Rais alizungumzia mengi kuhusiana na hiyo programu kubwa ya maendeleo ya matarafa 115 kote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alieleza juhudi iliyofanyika pamoja na serikali yake kwa ajili ya kukarabati baadhi ya mabarabara ya mahali, mabarabara ya kitaifa hapa na pale katika majimbo mbalimbali humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rais wa Jamhuri, alieleza pia kuhusu shughuli yote ya mlimo. Alitia mkazo eti mlimo ni muhimu sana kwa ajili ya kutolea raia wa Kongo chakula kingi bila kuagiza bidhaa kutoka ugenini. Alifahamisha kwamba vyombo mbalimbali vya mlimo ikiwa ni pamoja na trakteur nyingi zilitolewa kwa walimaji hapa na pale katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo tu la kutafuta njia ya kuinua shughuli ya mlimo. Kwa jumla trakteur, yani mashini ya mlimo 315 zilitolewa na vifaa vingine mbalimbali ambavyo vinatumiwa kwa ajili ya utoaji mlimo mwingi, kwa ajili ya utoaji mazao mengi ya mlimo mashambani. Rais wa Jamhuri alizungumzia pia kuhusu hiyo sekta ya utoaji maji safi kwa raia zaidi katika maeneo ya huko vijijini. Pia akigusia sekta ya uchimbaji madini, alifahamisha kwamba mji wa Kipushi katika jimbo la zamani la Katanga ni mji mkuu kwa sasa wa utoaji zinc nyingi na ni ya kwanza kwa kulinganishwa na mataifa mengine kote duniani. Na pia shughuli nyingine inayofanyika ambayo inapelekea kuunda kazi nyingi kwa vijana na kwa watu wengine mbalimbali. Rais alifahamisha kufuatia juhudi nyingi zinazofanyika katika sekta mbalimbali ya maendeleo eti Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hakika inakuwa ni eneo kubwa la masuala ya sekta ya maendeleo ikiwa ni pamoja na mabarabara, mlimo, uchimbaji madini, shughuli ya utoaji maji safi kwa raia, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa shule mbalimbali, ujenzi pia bora utoaji umeme hapa na pale, na katika pia sekta nyingine mbalimbali inaolingana na kuboresha maisha ya raia wa Kongomani hapa na pale katika majimbo mbalimbali huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwishowe aligusia lile swala la kisiasa eti raia wa Kongomani wenyewe wataamua vema kuhusu tu huo mradi wa kupelekea marekebisho ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zingine ni kwamba hivi karibuni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutawasili timu ya wafadhili ambao watasaidia miradi kadhaa kutekelezwa katika mji wa Bukavu. Kwa hiyo Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amepokea ofisini mwake ujumbe toka shirika ambalo litahusika na kuweza kutumika pamoja na raia wa Kongomani kupitia miradi watakazozitekeleza. Ripoti na picha.
Mazungumzo kati ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na viongozi wa shirika la uchimbaji madini litwalo Glencore yamehusu matatizo makubwa yanayokabili matumikio bora ya shirika hili la uchimbaji madini Glencore humo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Japo kuwepo kwa hayo matatizo, viongozi wa shirika hili walimjulisha rais wa Jamhuri kwamba shirika lao limetoa kiwango cha fedha dola Marekani milioni 100 hivi kwa serikali ya taifa kwa kushiriki katika shughuli mbalimbali ya maendeleo ya hapa na pale humo nchini Kongo. Walifahamisha pia kwamba shirika hili la Glencore linatumia wafanyakazi wa Kongomani 17,000 hivyo kwa jumla wanaotumika hapa na pale katika shirika hilo la uchimbaji madini ya cobalt. Na pia walimjulisha rais eti madini ya cobalt bei yake imepungua kiasi kwenye soko la kimataifa, hali ambayo inatatiza sana matumikio bora ya shirika hili la kipekee litwalo Glencore. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa mbunge wa taifa Olivier Mdekereza, mteule wa mji wa Bukavu, alifanya utetezi wa kuona kumeripotiwa miradi za kuweza kupanua miji mbalimbali ili raia wapate namna ya kuweza kuishi katika mazingira iliyokuwa bora, mahali ambako nyumba zimejengwa kwa kuwasaidia kuishi katika jengo ambazo zinastahili fate. Akichukua usemi kwenye mimbari ya bunge la taifa mjini Kinshasa siku ya kwanza tarehe 9 mwezi Desemba, mbunge wa taifa mteule wa homo jimboni Kivu Kusini mheshimiwa Olivier Mudekereza na Megabe alitoa mwito kwa bunge la taifa ili lipange tume moja la wanabunge ambalo huenda likatumwe hapa katika mji wa Bukavu kwa ajili ya kutafutia suluhisho matatizo kadhaa, ikiwa ni pamoja na maafa ya kiumbile yanayotukia kila mara katika mji wa Bukavu mara tu mvua inaponyesha. Mbunge huyo wa taifa Olivier Mudekereza na Megabe alieleza kwamba mvua inaponyesha mji wa Bukavu ni hasara sana, kwani waripotiwa maafa ya watu hapa na pale kufuatia mmomonyoko wa udongo, mporomoko wa maji, pia mporomoko wa udongo na kupelekea watu kufariki dunia kila mara mvua inaponyesha katika mji wa Bukavu. Na wakati wa kipwa mji wa Bukavu nao pia ni matatizo, kwani unatukia kila mara ajali ya moto kuteketeza nyumba mamia na mamia na kupelekea pia vifo vya watu kila mara. Tatizo hilo linajitokeza hapa mjini Bukavu wakati wa kipwa, na ndiyo maana alipendelea tume moja liundwe kwenye bunge la taifa litume mjini Bukavu hapa kutafuta suluhisho masuala kama hayo yote. Na aligusia pia eti ingawa mji wa Goma unatangazwa kuwa mji safi kabisa bila uchafu bila takataka hapa na pale, sivyo kwa mji wa Bukavu, mji ambao unakabiliwa pia na uchafu wa kila aina, takataka inayotupwa ovyo, hali inayopelekea kuziba mifereji ya maji na kupelekea pia mvua inaponyesha maji kutiririka kiolela mabarabarani na katika makao ya watu na kupelekea pia vifo vya watu wengi. Habari zingine ni kwamba shirika la Msalaba Mwekundu kwa mawasiliano na kamati ya kimataifa ya shirika la Msalaba Mwekundu CICR walipata nafasi ya kuweza kuandaa semina ya mafunzo ya kuwahimiza watu kuhusu namna gani kwa nafasi ya kwanza mtu anaweza kutolewa matibabu kabla afikishwe hospitalini. Fate. Sans souci d'humain, ne regrettons pas. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu CICR kwa ufupi inaandaa tangu siku ya pili tarehe 10 mwezi Desemba hapa mjini Bukavu mafunzo kwa watu wa mafunzo wa kamati hiyo ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu wanaotumikia humu jimboni Kivu Kusini. Washiriki katika mafunzo hayo wanatokea majimboni Ituri, Bazwele, Kivu ya Kaskazini, Maniema, mji wa Kinshasa na kutoka pia katika jimbo la Kivu Kusini. Kiongozi wa
wa ofisi ya kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu humu jimboni Kivu Kusini na Maniema, Bibi Sabrina amefahamisha kwamba mafunzo hayo ni muhimu sana, kwani itawatolea mafunzo hao wanamemba wa shirika la msalaba mwekundu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wenye kutumikia humu katika jimbo la Kivu ya Kusini, mafunzo ambayo yatawapelekea kutimiza vyema kazi zao wakati ambapo ni muhimu kwa ajili ya kuwaokoa ama kuwatolea msaada wahanga wa matukio mbalimbali kama vile maafa ya kiumbile na maafa mengine pia. Kwa ajili hiyo, katibu jimboni wa shirika la msalaba mwekundu la humu nchini Kongo kwa Kivu Kusini, Bwana John Kashinzwe Kibakenge, alifahamisha upande wake kwamba wafanyakazi wa kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu wanatumika kila mara katika matatizo mengi zaidi, wakati ambapo wanaitwa kwa ajili ya kuwaokoa na kuwaunga mkono ama pia kuwasaidia waanga wa matukio mbalimbali, ikiwa ni pamoja mafuriko ya maji, mporomoko ya udongo na maafa mengine yanotukia hapa na pale, sio tu mjini Bukavu bali pia hapa na pale jimboni Kivu ya Kusini. Tukumbushe kwamba mafunzo hayo yatadumu muda siku 10 na yamefunguliwa na presidenti jimboni wa shirika la msalaba mwekundu ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa Kivu ya Kusini, Bwana Desire Yuma Machumu. Huyu alitoa shukrani yake kwa washirika wa kamati ya kimataifa msalaba mwekundu kwa kuandaa mafunzo kama hayo hapa mjini Bukavu. Alitoa mwito kwa washiriki hayo mafunzo wafuate kwa bidii visomo vyote, kwani vitawapelekea kutolewa elimu zaidi katika kazi zao. Kwa kuhitimisha taarifa hii habari, tuseme ya kuwa tayari kunakuwa mpango wa pamoja kwa ajili ya kutekelezwa kwa miradi ili maendeleo yenye kudumu yaripotiwe katika sheferi ya Wamuzimu. Kwa hiyo semina ya mafunzo imeandaliwa hapa mjini Bukavu tarehe 10 Disemba mwaka 2024. Mpangilio wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya udongo wa asili ama shefri ya Wamuzimu. Swala hili lizungumziwa na wazaliwa wa hiyo shefri ya Wamuzimu hii siku ya pili tarehe 10 mwezi Disemba, wakati wa mkutano wao wa kubadilishana fikra pia kupeana habari, mkutano ambao ulifanyika katika chumba cha mikutano Aquarius uko na bote hapa tu mjini Bukavu. Wakati wa mkutano huo, washiriki wa kiwemo manotable wa shefri ya Wamuzimu pamoja na wakilishi wa serikali, tutaje mwakilishi wa wizara jimboni ya mipango ya serikali na huyu wa mambo ya ndani, pamoja na hawa mashirika ya kipekee ya usikayo na maendeleo pia misaada ya kiutu wenye kutumikia katika maeneo hayo ya shefri ya Wamuzimu. Shefri hiyo ama udongo wa asili huo ikiwa miongoni mwa shefri 3 ya tarafa la Mwenga. Washiriki wa mkutano walifikiri pamoja mbinu itakayopelekea maendeleo ya kudumu ya vijiji 162 pamoja na grupema 12 ya shefri hiyo ya Wamuzimu. Wakati huo, kiwango cha fedha cha dola Marekani 1060 kilijulishwa kwa ajili ya kutekeleza vilivyo miradi mbalimbali ya maendeleo ambayo itatimizwa katika eneo hilo la jimbo la Kivu ya Kusini. Akiwepo katika huo mkutano, kiongozi wa udongo wa asili wa Wamuzimu, Mwami Christian Longangi wa Ine Biemba, alijulisha mchango wa udongo wa asili wa Wamuzimu ama shefri yake kwa kiwango cha dola Marekani 1012, na pia alitoa mwito kwa washirika wote wa usikao pamoja na wazaliwa wote wa udongo wa asili huo wa Wamuzimu kujiunga pamoja na kutoa mchango kwa ajili ya kutimiza vilivyo miradi yote ya maendeleo ya udongo wao wa asili wa Wamuzimu. Na yeye upande wake, Mwami Marcel Amuri Moligi wa udongo wa asili wa Wakabango ya kwanza tarafani Shabunda, akichukua nafasi katika huo mkutano, aliahidi pia msaada wa shefri yake ya Wakabango ya kwanza. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuifanya televisheni ikuwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu.
Merci de votre attention très particulière accordée à la télé du peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre les détails de ces journaux. L'actualité nous oblige et commençons par vous dire que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation congolaise ce mercredi 11 décembre à travers les deux chambres du Parlement réunies en congrès. C'était en présence des corps diplomatiques et des corps constitués. Je vous propose de suivre un extrait de ce discours du chef de l'État. Mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation, je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Pendant ces temps, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est entretenu avec les responsables de la société CEO de Glencore. Suivez. We had a very good meeting with the President of the Republic. We explained to the President that nous avons eu une très bonne réunion avec le chef de l'État. Nous avons pu lui parler de notre investissement en RDC, du fait que nous employons plus de 17 000 personnes en RDC. Nous avons des projets communautaires de plus de 100 millions de dollars. Nous avons aussi eu à parler des problèmes qui nous concernent tous les deux, le gouvernement et nous. Et notamment, il s'agit du prix du cobalt qui est bas, qui ne profite ni à nous ni au gouvernement congolais. L'offre du cobalt est beaucoup trop importante. Au niveau de la demande, il n'y a absolument pas de problème. Nous, en tant qu'entreprise, nous fournissons notre cobalt à Elon Musk, à Tesla. Donc, nous fournissons notre cobalt à BMW et à d'autres. Mais aujourd'hui, le réel problème est tout simplement la trop grande offre qu'il y a. Le président a été tout à fait d'accord avec nous. Il nous a soutenus dans ce que nous lui avons dit et il est d'accord que nous puissions travailler tous ensemble pour améliorer les choses en RDC et pour nous-mêmes. L'autre aspect de l'actualité, lors de la plénière du 9 décembre, présidée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, le député national élu de Bukavu et de Walungu, l'honorable Olivmoude Kiriza est intervenu pour parler de la situation relative au corridor de Lobito ainsi que pour plaider sur la situation qui concerne les fonds réclamé par la population de Bukavu auprès de la Banque centrale du Congo. Je propose de suivre l'honorable Olivmoude Kiriza. La parole. Oui. Je voudrais aussi féliciter la commission et demander pour que la commission puisse aussi se rendre dans la ville de Bukavu. À part Kinshasa, la ville de Bukavu connaît beaucoup de problèmes. À chaque pluie, c'est des morts. Pendant la saison sèche, c'est les incendies. Nous sommes une ville qui était conçue pour 30 à 100 000 habitants. Nous sommes au-delà de 1 500 000. Donc nous voudrons que la ville de Bukavu et la ville de Kinshasa sont des villes les plus chères au monde aujourd'hui. La parcelle coûte à Bukavu 10 mètres sur 5, $100 000. Ça, c'est une maison aux États-Unis.
Nous voudrons demander que la commission, qui a fait un très bon travail, en comparant le travail qui a été fait par l'Agence française de développement, qui a coûté 2 millions. J'ai parcouru le rapport, c'est un très bon rapport. Et je proposerai que la ville de Kinshasa, c'est une ville, je ne sais pas comment, ce n'est pas possible une ville à partir des cités vertes jusqu'à Ndjili, plus de 50 km. Ça n'existe pas nulle part au monde de telles villes. Il faut... Par exemple, prendre un jour, Tchangou devienne une ville. Funa. Tous les 3 des 4 districts, on les transforme en ville. Et à ce qui concerne une ville déjà de 100 000, de 10 millions d'habitants. Imaginez-vous aujourd'hui, partout au monde, dans les centres-villes, on ne peut plus voir le boulevard rouler à 120. On réduit le boulevard dans les centres-villes parce qu'on a les métros. Donc, nous proposons à l'Assemblée nationale pour qu'il puisse diligenter que la commission se rende à Bukavu, dans les autres villes. Parce qu'à part Goma, qui est la ville la plus propre aujourd'hui, toutes les autres villes sont très sales. Et deuxièmement, vous savez, nous avons des meilleures villes. Quand vous allez à New York, le même plat des villes en damier, c'est le même plat qui est à Kisangani, c'est le même plat qui est ici à Kinshasa. Quand vous regardez Kitambo, était conçu de la même manière qu'on a aussi la ville de New York, en damier, plat en damier, et Kisangani. Maintenant, on a détruit toutes nos belles villes, nous-mêmes. Il faut soit démolir, indemniser les gens et reconstruire nos villes. Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa ont les mêmes plats que New York sur le plan urbanistique. Nous devons reconstruire nos villes et nous encourageons la Commission de se rendre dans nos provinces, à Kisangani, à Lubumbashi et à Bukavu. Surtout Bukavu, ma ville, de 30 millions d'habitants, on est à 2 millions aujourd'hui. C'est tous les jours. Quand il plaît, les gens meurent aussi au vu de tout le monde. On voit comment l'eau déjà les jette dans le lac Kivu. Donc nous demandons que cette commission se rende urgemment dans la ville de Bukavu et faire des propositions. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup. Disons aussi qu'il s'est ouvert à Bukavu un atelier de formation de 10 jours à l'intention des formateurs du comité international de la Croix-Rouge des provinces du Nord Kivu, de l'Ituri, du Maniema, de Kinshasa et ceux de la province du Sud Kivu. Les détails dans ce reportage de Eli Bouendoua. Croix-Rouge en avant pour la paix du monde. Sans souci d'humain, ne regrettons pas. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, en sigle, organise à partir du mardi 10 décembre à Bukavu une formation des formateurs de ce mouvement international humanitaire ici au Sud Kivu. Les participants viennent des différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment l'Ituri, les Bazuélé, le Nord Kivu, le Maniema, de la ville de Kinshasa et du Sud Kivu. La chef de la sous-délégation du CICR au Sud Kivu et au Maniema, Madame Sabrina, a indiqué que cette formation vise à capaciter et à former les volontaires dans leurs entités respectives, dans le cadre de mobiliser les efforts afin d'expliquer en action les principes d'humanité, à savoir sauver et préserver la vie. Le secrétaire provincial de la Croix-Rouge de la RD Congo au Sud Kivu, le chef des travaux, John Kashinzwe Kibakenge, a fait savoir que ces volontaires du CICR travaillent dans des conditions parfois difficiles pour secourir les personnes victimes des catastrophes, des accidents, des conflits armés et d'autres situations calamiteuses. Rappelons que cette formation de 10 jours a été ouverte par le président provincial de la Croix-Rouge au Sud Kivu, Désiré Yuma Machumu. Ce dernier a remercié son partenaire, le CICR, pour la tenue de ces assises. Il a demandé aux participants bénéficiaires de cette formation d'être assidus, de bien capitaliser les acquis de cette formation et d'asseoir des équipes fortes pour répondre aux besoins humanitaires. Comme vous le voyez, nous sommes là pour une formation de formateurs en premier secours de base, parce que la Croix-Rouge de la RDC, comme vous le savez, parmi les activités principales de cette société nationale, ce sont les premiers secours, particulièrement à l'endroit de victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, afin de permettre à la Croix-Rouge RDC
d'accroître sa capacité opérationnelle et de réponse aux différentes situations qu'elles peuvent trouver sur terrain. Après l'ouverture de cette session de formation, des exercices pratiques de premiers soins de secours sur des mannequins ont été démontrés par les volontaires de la Croix-Rouge. Et pour terminer, disons que le chef de la chefferie de Wamuzimu, le Mwami Christian Longangi, a présidé le mardi 10 décembre les travaux d'un atelier d'élaboration du plan de développement de sa chefferie, l'atelier qui s'est tenu ici à Bukavu. Et suivez le détail dans ce reportage signé Jean-Claude Mouimouzi. Élaborer un plan pour le développement de la chefferie de Wamuzimu. La question a été débattue par les ressortissants de cette chefferie du territoire de Mwenga ce mardi 10 décembre au cours d'une rencontre d'information et d'échange qui s'est tenue dans la salle Aquarius à la Botte dans la commune d'Ibanda. À cette occasion, les participants composés des notables de la chefferie de Wamuzimu, des ressortissants du pouvoir public et notamment du ministère provincial du plan et de l'intérieur ainsi que des ONG humanitaires intervenant dans cette chefferie, l'une des trois qui compose les territoires de Mwenga. Ils ont réfléchi sur les stratégies à peaufiner pour développer les 162 villages et 22 groupements que compte la chefferie de Wamuzimu. Pendant ce temps, un montant de $60 000 américains a été annoncé pour l'exécution de différents projets qui seront exécutés dans cette partie de la province du Sud Kivu. Présent à ces assises, le Mwami Christian Longangi, 4 Biemba, a annoncé la contribution de la chefferie à hauteur de 20%, soit $12 000 américains, et a lancé un appel aux partenaires et aux fils et aux filles natifs de sa chefferie à intervenir pour rendre viable leur contrée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la vulgarisation, de la planification du plan local de développement de la chefferie de Wamuzimu. Nous avons entamé un processus. On n'est pas encore arrivé à la vulgarisation, mais on est encore à l'appel ou à la mobilisation des partenaires, des bailleurs de fonds. C'est pourquoi nous avons invité les différentes organisations qui interviennent dans le cadre financement des projets en territoire de Mwenga, notamment GIZ qui est un grand partenaire. On a aussi les PNUD, l'UNICEF, le PAM. On a invité beaucoup d'ONG internationales et même locales aussi. Le Mwami Marcel Amouri Mabomi Mouligi de la chefferie Wakabango Premier, qui a pris part à cette rencontre, a promis sa contribution. Ainsi se termine cette session des nouvelles sur la télé du peuple. Merci de l'avoir suivi. Prenez bonne suite de programmes sur la RTNC. Au revoir.